Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler un peu de mes dernières lectures et de mes derniers achats. Oui, je sais, j'avais dit que j'arrêtais d'acheter vu que j'ai fait 2 book hauls d'affilée qui étaient déjà énormes, mais il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais, c'est tout. Bon, je vais commencer par mes derniers achats parce que ce sera plus rapide et après je vous parlerai un petit peu de ce que j'ai lu. Attendez, je fais le tri. Hop, hop, hop. Ok. Parmi mes derniers achats, je ne sais pas si je vous l'ai montré celui-ci dans la dernière vidéo, mais c'est pas grave, je vous le remontre au cas où. Il s'agit de Wayward Pines, donc le tome 2 qui s'appelle Rébellion de Blake Crouch, chez les éditions Gallmeister collection Totem. Comme vous pouvez le voir, je suis presque au bout. J'ai acheté le tome 2 parce que j'ai lu le tome 1, je vous en parle juste après, mais cette saga est juste incroyable. Donc vraiment j'ai foncé sur le tome 2 et là je suis à la page 305 sur 400. Donc il va être fini demain je pense max. Je suis allée en vacances, je reviens de vacances il y a 1 heure, quelque chose comme ça. Nous sommes allés en Bretagne 4 jours et nous avons eu de la pluie matin, midi, soir, jour, nuit, bref. On n'a rien pu faire de ce qu'on voulait faire, autant vous dire que l'île aux moines, je ne l'ai pas vue, que faire un petit tour de bateau, ça ne s'est pas fait. Par contre, la pluie, c'était bon. Donc, je me suis dit, quitte à être pas trop loin de Vannes, parce qu'on était vraiment genre à un quart d'heure de Vannes, autant passer une journée à Vannes, visiter Vannes, et s'il pleut, on ira se réfugier dans des petites librairies pour voir. C'est ce qu'on a fait. Dans ces petites librairies, j'ai été très raisonnable, je n'ai acheté que 2 livres. Un de ces 2 livres, c'est Le carnet de l'apothicaire, tome 13, de Itsuki Nanao, dessin de Neko Courage, chez Kiyun, collection Seinen. Vous savez que je suis les carnets de l'apothicaire et que j'adore cette saga. On suit une jeune fille qui s'appelle Mao Mao, qui est dans le temple de l'empereur, je sais pas trop comment ça s'appelle, et qui du coup est goûteuse professionnelle parce que cette jeune fille autrefois dans sa vie d'avant d'être dans ce temple, elle était fille d'apothicaire, donc elle s'y connaît bien en poison, etc. Et donc cette goûteuse professionnelle va dans chaque tome résoudre une ou plusieurs enquêtes au sein de la cour impériale, et en parallèle on a un petit fond de romance avec Genshi, qui est un personnage important dans cet univers, mais c'est vraiment un petit fond, c'est pas du tout concentré dessus, mais ça apporte une petite ligne directrice quand même qui est pas mal du tout, donc je me suis pris le tome 13 parce que j'ai envie de continuer, et je l'ai pris chez Japanime. Japanime c'est à Vannes, et c'est, je vous ai dit que j'étais allée à Nantes et pas à Vannes je crois, j'espère que je vous ai dit Vannes parce que j'étais à 15 minutes de Vannes. C'est donc à Vannes, 3 places Joseph Le Brie, ou Le Brix, voilà. Vous avez toutes les infos, ils sont super chouettes, c'est super joli là-bas. On a discuté de l'autrice et tout. Et du coup voilà, j'ai très très hâte de lire la suite. Ah là là, ça c'est un petit bonheur ça. J'adore. Ensuite, j'avais, pendant mes petites vacances, j'ai terminé, vous savez que je lis un livre qui m'apprend quelque chose, genre un truc scientifique, philosophique, un essai, quelque chose comme ça, et à côté un livre type un roman, un truc qui me permet de m'évader. Et je suis donc sur la lecture de Wayward Pines, c'est dur à dire quand on veut le dire vite, tome 2 depuis le début de mes vacances, et en parallèle j'avais un autre livre que je vous parle juste après, qui m'a appris quelque chose, mais après j'avais plus de livres qui m'apprenaient quelque chose. Et du coup, j'étais à fond dans la thématique, mais vous savez que c'est une thématique que j'aime beaucoup, la thématique de l'écologie, du climat, de la nature, et je voulais un livre là-dessus pour continuer à apprendre et à découvrir des choses, donc il a fallu que je m'en trouve un. Je suis allée à la librairie qui s'appelle... je ne sais pas... mince, c'est une librairie à Vannes qui est énorme. Elle est, je crois, à côté d'un Monoprix, quelque chose comme ça. Et non, à côté d'une friperie, ça c'est sûr. Et dedans, il y a 3 étages, c'est immense, j'ai adoré. Bref, du coup j'ai pris Agir pour le climat de Suzanne Bauer-Wu, qui est la présidente du Mind and Life Institute. Et c'est chez J'ai lu, et c'est en gros inspiré d'une conversation qu'il y a eu entre le Dalai Lama et Greta Thunberg en 2021 ou 2022, je ne sais plus. 2021, voilà.
Et du coup, elle va retirer un petit peu tout ce qu'elle a appris de cette conversation. Le Dalai Lama d'ailleurs est très actif au sein de son association Mind and Life Institute, institut de la pensée de la vie, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, ça va parler notamment d'écologie, mais de manière, je crois, positive, des choses importantes sur le climat. Qu'est-ce qu'il disait ? Oui, c'est vraiment elle qui va refabriquer un peu les échanges qu'elle a pu entendre entre ces protagonistes-là pour pouvoir nous parler un petit peu de ce qui s'est dit, de ce qui s'est entendu. Et ça m'avait l'air pas mal du tout. Et c'est découpé d'une manière qui m'a donné très envie. Attendez, je retrouve la table des matières. Où est la table des matières ? Là, ah oui. C'était en plusieurs parties. Une partie avec les connaissances qu'on a sur la science, sur la nature, etc. Une partie sur nos capacités, à nous et celles de la Terre par rapport à ce qui se passe. Une partie sur la volonté, donc là on est un petit peu sur la spiritualité, ce genre de choses. Et une partie sur l'action, donc qu'est-ce qu'on peut faire vraiment, quelles choses peut-on mettre en place pour la planète. Et ça me donnait ultra envie, il est très très chouette ce petit livre, donc voilà. Et je l'ai, du coup je l'ai acheté la veille de partir, parce que bon il pleuvait tout le temps. Et j'ai lu 30 pages, donc je suis vraiment au début. Dernier achat, et après je vous parle de mes lectures, j'ai... Ah ouais, j'aurais dû la jouer à l'envers, c'est pas grave. J'ai lu un livre d'une maison d'édition qui s'appelle La Mer Salée, que j'ai adoré, je vous en parle juste après. Et j'ai vu en lisant la fin de ce livre que cette maison d'édition, c'était une maison d'édition qui était faite à Rezé. Rezé, c'est à côté de Nantes, et donc tout était fait là-bas, créé, imprimé je crois, enfin en tout cas c'était construit là-bas. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a là-bas une boutique de la maison d'édition pour prendre d'autres livres de chez eux, parce que j'ai beaucoup aimé le concept. Leur thématique phare, c'est l'écologie et notamment un petit peu le féminisme maintenant, si j'ai bien compris. Et vraiment le livre j'avais adoré, et je voulais soutenir en fait des maisons d'édition comme ça parce que c'est très chouette, ils font attention à l'environnement et compagnie. Donc c'était top, et puis le livre était top. Et le ou la chargée de com, je pense qu'il m'a répondu sur Instagram, m'a dit oui. Enfin non, on n'a pas de boutique, mais oui, il y a de nos livres à Rezé, et notamment à une librairie qui est à la gare qui s'appelle La Petite Gare. C'est ça, hein ? C'est ça, La Petite Gare. Et du coup, on a fait un détour sur le chemin du retour juste pour que j'aille à Rezé, juste pour acheter un livre dans cette librairie-là. Donc, il s'agit de l'Utopie mode d'emploi de Sandrine Roudot, c'est chez les éditions La Mer Salée. Il est au prix de 22 €, et ici c'est modifier les comportements pour un monde soutenable et désirable. Quand je suis arrivée, j'ai vu que 2 livres de la maison d'édition qui me donnaient envie, mais je me suis dit mince, j'ai pas tant de choix que ça. Et donc j'ai demandé à la dame, je dis voilà, j'ai contacté la personne, est-ce que vous auriez des livres éventuellement, peut-être que je sais pas trop où chercher, de cette maison d'édition. Et la dame m'a dit vous avez beaucoup de chance, parce qu'ils ont fait un événement il y a 2 semaines chez nous, j'ai préparé le carton retour avec tous leurs livres qu'on n'avait pas vendus, donc je vous l'ouvre et vous choisissez ce que vous voulez dedans. Donc j'ai pu avoir le petit carton retour, et j'ai regardé un peu, j'ai tout feuilleté, j'ai tout lu, et mon choix s'est porté sur celui-ci. Celui-ci, on est sur l'écologie. Attendez, parce que j'en ai lu plein et du coup je suis un petit peu perdue. Mais celui-là je l'ai choisi parce que ça parlait notamment de développement durable, écolabel, marketing responsable, croissance verte. Tout ça c'est insuffisant, voire contre-productif. Et en fait c'est l'autrice qui va identifier pas mal de leviers d'action et pas mal de choses qui vont expliquer un petit peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, si j'ai bien compris. Il apporte de vraies solutions concrètes et simples pour s'affranchir et réaliser l'utopie. Donc ça me semble intéressant. Je sais pas si c'est... Dans l'autre livre que j'ai lu, je sais qu'il citait un livre et je me demande si c'est pas celui-ci. Faudrait que je vérifie, mais je crois qu'il cite ce livre dans le livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Il fait presque 300 pages. 300 pages. On a parfois des petits schémas. Là, la table des matières aussi m'a bien plu. Parce que va y avoir des petites choses concrètes telles que, je sais pas, va y avoir un schéma des pressions à la page 173, 3 défis à faire à la page 60, 9 impulsions, page 213, enfin c'est vraiment des choses qui ont l'air très chouettes, autant sur la société que sur l'écologie, et ça me semblait vraiment très intéressant, donc j'ai pris ce petit livre là et ça fait du coup le deuxième de la collection
que je suis en train de me créer, des éditions La Mer Salée, voilà. Donc j'avoue que ça fait partie, pour le coup, des maisons d'édition avec lesquelles j'aimerais bien collaborer, parce que j'adore leur philosophie, j'adore leur ligne directrice. L'écologie, vous savez que c'est un sujet qui me plaît énormément. Et tout ce qu'il y a derrière, je veux dire, il y a écrit derrière, c'est imprimé à Rezé, c'est imprimé sur du papier qui est avec des arbres réutilisables, n'importe quoi. Bref, de forêts durables, ce genre de choses. Donc, j'adore et je voudrais du coup soutenir et pouvoir montrer et proposer des ouvrages tels que celui-ci. Maintenant, passons à mes lectures. Dernièrement, j'ai attaqué j'arriverai pas. Wayward Pines, le tome 1 qui s'appelle Révélation, Blake Crouch, toujours chez Gallmeister. Collection Totem, petit tome 1 qui nous fait un petit 360 pages. Sur les conseils, déjà j'avais une amie que j'ai jamais vue en vrai, mais qui m'a conseillé sur Instagram de le lire, et donc je me l'étais acheté mais je l'avais jamais commencé, et j'ai un ami proche qui pour le coup m'a envoyé un message il y a quoi, 1 semaine et demie, 2 semaines, qui m'a envoyé une photo et qui me dit je sais pas si tu connais ce livre mais c'est une dinguerie, lis-le. Et j'ai dit bah écoute, ça tombe bien, je l'ai dans ma palle donc tu me donnes envie donc je vais le lire. Je l'ai lu, au début j'étais un peu... c'est vraiment bizarre, je savais pas si j'accrochais ou pas, mais en tout cas j'étais très intriguée. Et au bout de, je sais pas moi, 50 pages, c'est bon, c'était parti mon kiki. J'ai même acheté le tome 2 en étant même pas à la moitié du tome 1. Par contre, regardez-moi ces couvertures. Oula, ces couvertures. C'est vraiment super beau. Il y a 3 tomes au total, c'est une trilogie. Que vous dire de ce livre sans vous spoiler? On suit Ethan Burke, qui est un agent des services secrets qui reprend conscience dans une ville après avoir vécu un accident de voiture, et qui reprend conscience dans une rue et donc dans la ville de Wayward Pines, et qui va un petit peu se questionner sur... Déjà il est chamboulé, il sait plus trop qui il est, il va se re-questionner, il va redécouvrir petit à petit qui il est, et il se questionne sur où il est tombé, qu'est-ce qui s'est passé, qui sont ces gens dans cette ville, qu'est-ce que c'est que cette ville, qu'est-ce qu'on lui veut, pourquoi tout paraît un petit peu bizarre, parce que c'est un petit peu étrange quand même. Et donc on va suivre Ethan dans sa tête, dans ses actions un petit peu et puis dans Wayward Pines, hein, et tout ce qui englobe Wayward Pines et ce qui englobe cette ville, ou plus largement autour, on ne sait pas, voilà. Et c'est vraiment très intriguant, c'est écrit d'une manière où t'accroches de ouf, tu lis, c'est un page turner. Tu ouvres, tu lis, tu t'arrêtes jamais. C'est Stephen King. J'arrête pas de dire que j'aime pas, mais en vrai j'en ai jamais lu, donc moi j'aime pas l'horreur, et pourtant ça c'est classé, j'ai regardé un petit peu dans la thématique horreur, mais j'accroche énormément, il y a des trucs glauques, un peu repoussants, mais ça donne du peps, et c'est bien travaillé, et j'adore l'idée. Ce qu'on y découvre dans le tome 1 est incroyable. Dans le tome 2, on continue donc à suivre Ethan avec les différentes révélations, comme le dit le tome 1. Révélations qu'on a dans ce tome 1 et de ce qu'il va faire de la suite par rapport à ces révélations-là. Donc on le suit un petit peu là-dedans. Pas mal de retournements de situation, des choses très intéressantes tout de même. Et franchement, j'arrive au bout et je suis très curieuse d'avoir le 3, de voir ce qui va se passer. Parce que ça veut dire qu'au tome 3 c'est terminé. Et enfin, si c'est terminé, quoi dans la ville, quoi qu'est-ce qui se passe quand c'est terminé? Donc voilà, ça m'intrigue beaucoup, et clairement, autant vous dire que j'ai dit que j'achèterai pas d'autres livres, mais quand celui-là sera terminé, je m'achète le tome 3 parce que je veux finir cette saga que j'aime trop. Ensuite, avant ça, j'avais lu La civilisation du poisson rouge de Bruno Patino, petit traité sur le marché de l'attention, chez Le Livre de Poche. Je crois que je vous en ai pas parlé. Je l'avais acheté chez Mola quand j'étais à Bordeaux. Il s'agit de sociologie. C'est pas un essai simple à lire, je trouve. Et en vrai, c'est passionnant. Ça nous parle un petit peu de... En fait, on est comparé notre mémoire à celle d'un poisson rouge. Donc la mémoire immédiate du poisson rouge, je crois que c'est un truc comme 9 secondes, quelque chose comme ça, et nous 10, comme quoi c'est pas beaucoup plus énorme. On nous parle de l'abrutissement que peuvent avoir l'ère du numérique sur nous. On nous parle de la sursollicitation d'informations, de messages, de tout ça. On nous parle des robots, on nous parle d'algorithmes,
on nous parle... Enfin, en gros, on nous dit qu'on est devenus des vrais poissons rouges à cause de cette société actuellement. Et donc, ça questionne pas mal ça. Et c'est intéressant. Franchement, c'est intéressant. C'est pas un livre qui va rejeter la société et la civilisation numérique, pas du tout. C'est juste expliquer des faits, en fait. C'est relativement scientifique, parce que je crois qu'il y a pas mal de citations, il y a des pourcentages, mais c'est vraiment citer des faits et des réalités. Et c'était intéressant à lire. Voilà. Mais j'en ferai pas des folies, mais c'était intéressant à lire. Et donc, le dernier livre que j'ai lu, mais qui du coup va rejoindre les premiers et donc celui de la mer salée, c'est Zéro pollution, un ultime défi pour l'humanité de Yannick Roudot, édition La mer salée. Et c'est grâce à ce livre aussi que j'ai eu envie de me plonger plus dans cette maison d'édition et d'aller chercher l'autre. J'ai adoré, un vrai coup de cœur. Pour le coup, un vrai coup de cœur. Dans ce livre, c'est un essai où il nous explique un petit peu les risques et ce qu'on fait à cause de la pollution sur la planète, le pourquoi et comment on fait ça et pourquoi on se bouge pas et on fait pas autrement. Et surtout, ce que j'adorais, c'est qu'à la fin, il y a une petite partie fiction où il a inventé une histoire où on suit 2-3 protagonistes. C'est genre, 20 pages la fiction à tout casser, où on serait dans un monde où on aurait résolutionné le problème. Un monde, on est en 2070, je crois, où tout le monde fait pousser des légumes sur son balcon, où les gens se déplacent en vélo, où il n'y a plus j'amasse plein d'argent, mais si j'en ai un peu trop, j'utilise pour m'en servir, et ce qu'il y a de trop, je le donne pour fabriquer des choses. On est sur personne meurt de faim parce que vraiment il n'y a que des jardins communautaires. Mais pour autant, dans sa fiction, il y a aussi des choses vraies, comme quoi il y aurait un groupe, par exemple, de personnes qui seraient contre le fait d'exploiter les plantes parce qu'on a prouvé que les plantes avaient un modèle de communication, donc elles avaient des émotions, donc tuer les plantes pour faire de la photosynthèse, pour faire des batteries, ce genre de choses, c'est non. Voilà. Donc il y a quand même des groupuscules quand même qui, même dans une société dite idéale où on aurait réglé tous les problèmes de nature, d'écologie et compagnie, viendraient dire ça va pas. Voilà. Il nous parle aussi d'un groupuscule de personnes qui n'auraient pas voulu sortir de la société de consommation, donc qui vivraient dans des supermarchés, ce genre de choses. Enfin bref, c'est ultra intéressant. J'ai adoré ce petit parallèle à la fin. Et franchement, j'ai trouvé ça trop chouette. C'est un livre que je vous recommande énormément, qui pour le coup est accessible à tous, qui a quelques références bibliographiques intéressantes pour ceux qui veulent pousser, mais qui pour autant, pour ceux qui veulent juste s'intéresser à la pollution et compagnie, est très accessible, très intéressant et très bien fait. Donc ce livre, vraiment un coup de cœur niveau écologie. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo one shot, je l'ai tournée d'un coup, mais j'avais envie de vous parler un petit peu de ce que j'avais acheté, de ce que j'avais lu pendant mes vacances, parce que je trouve que c'est plus pratique quand c'est plus frais dans ma tête que celui-là. Vous avez vu, j'ai pas pu dire grand chose parce qu'il est pas si frais que ça, le poisson rouge, mais bon, c'est pas grave. Bon, sur ce, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez lus, s'il y en a qui vous donnent envie et ce que vous en pensez. Moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un joyeux Noël, bonne soirée, bonne nuit, bon appétit, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!